Bonjour à tous, je vais revenir sur l'histoire qui s'est passée lors du tournage pour juste rétablir la vérité et que les choses soient claires. J'ai pu lire dans les articles que j'aurais insulté le fils d'Amélie et que suite à ça, elle m'aurait levé la main dessus. C'est absolument faux. Je le jure devant Dieu que c'est faux. Je vais vous expliquer le déroulement entier de cette altercation et si elle est honnête, elle pourra qu'approuver parce que c'est la vérité. En tournage, nous devons rendre nos téléphones le dimanche à minuit. Il était minuit 5 et j'étais en pleine conversation avec mon copain. La nounou vient me demander de rendre le téléphone car il était minuit 5 et je lui demande de me le laisser 2 minutes de plus pour finir ma conversation, juste 2 minutes. De là, Amélie débarque dans ma chambre qui est à l'opposé de la sienne. Vous verrez qu'elle ne vient pas du tout dans ma chambre, jamais. Donc j'étais dans la salle de bain, elle rentre dans la salle de bain en hurlant dessus. De là, elle reste collée à moi dans la salle de bain en hurlant avec sa voix que tout le monde connaît, en me disant que je ne garderai pas ce téléphone 2 minutes de plus, qu'elle allait me le prendre. Je lui réponds que je ne lui donnerai pas mon téléphone, c'est une candidate ici comme tout le monde et elle n'a rien à me dire. 2 minutes, je lui prendrai pour finir ma conversation. Je lui demande donc de sortir de ma salle de bain, je ferme la porte de ma salle de bain, madame n'a pas supporté que je lui ferme la porte au nez, et là, elle rentre comme une... De là, elle rentre comme une furie. Tu ne fermes pas la porte au nez. Moi, je t'ai dit que tu garderas pas ton téléphone 2 minutes. En fait, je lui réexplique qu'elle est une candidate et qu'elle n'a rien à me dire. Quand la nounou intervient pour nous calmer, nous parlions avec de grands gestes toutes les deux. Elle se met devant moi et là, elle en profite en fait, Amélie, pour me mettre un coup de poing au visage. Donc, à ce moment-là, je peux le jurer devant Dieu, ce que j'ai de plus cher au monde, qu'à aucun moment je n'ai parlé de son enfant. Maintenant, ce qui s'est passé par la suite. Elle s'est rendue compte de son geste déplacé, elle descend dans le jardin en mode hystérique, en pleurs, et j'entends toutes les insultes de la terre se déblatérer sur moi. Au bout d'à peu près 20-30 minutes où elle n'arrive pas à se calmer, où elle hurle, où elle m'insulte, je lui réponds effectivement quelque chose, mais je peux vous assurer que c'était après avoir reçu un coup. Et là je lui dis donc le dimanche, quand nous sommes en off, au lieu d'aller faire la pute sur la plage et de te bourrer la gueule, va t'occuper de ton enfant, espèce de mère indigne. Voilà ce que... De là, évidemment, elle est ressortie de ses gonds, mais en mode hystérique. Donc, je pense pas que ce soit une mauvaise maman, non. Seulement, avant d'en arriver à de dire de telles choses, je me suis pris quand même un tas d'insultes du style « va te pendre, crève, suicide-toi », enfin, des choses... Sur le coup de la colère, on peut dire des choses horribles des deux côtés. C'est regrettable. Parce que moi, dans le final, je pense pas que ça soit une mauvaise mère. Elle fait sa vie, en fait, tout simplement. Voilà, j'étais dans une conversation assez importante. J'ai voulu prendre 2 minutes de plus. Je pense que tout le monde dans ma situation aurait voulu finir la conversation. Pour 2 minutes de plus, pour 120 secondes de plus, en arriver là sur un tournage, c'est vraiment, vraiment regrettable. Parce qu'on aurait pu faire un super programme. Oui, et très important, j'ai lu que j'aurais tapé la nounou. Mais pas du tout, mais comment penser un truc pareil? Quand la nounou me tenait, j'ai voulu me débattre pour ne pas prendre les coups d'Amélie. Et en me débattant, je l'aurais touchée, et j'en suis désolée, c'était complètement involontaire car c'est une nounou adorable, une femme en or, et jamais j'aurais fait ça. Donc, quand des articles sont faits à la va-vite sans avoir la finalité des choses et des propos complètement déformés qui arrangent chacun des partis, voilà moi ma vérité. Donc la fin est que sur un tournage, chaque candidat doit rester à sa place. Quand on ne fait pas partie de la production, on ne s'octroie pas ses droits. Un candidat est un candidat et n'a rien à dire à un autre. Très dommage d'arrêter ce tournage comme ça car on aurait pu faire tous de belles choses et que par souci d'ego, on en arrive là alors qu'on aurait pu faire un programme au top. Donc ma conscience me dit de présenter des excuses pour les insultes que j'ai dit, même si j'en ai reçu énormément des insultes. Toute cette situation m'attriste et c'est dommage. Voilà. Donc voilà, la fin de ce message sera que l'article était faux, que je n'ai pas insulté son fils et après pris un coup de poing, que les insultes étaient 30 minutes après avoir pris un coup de poing. Voilà, bonne journée à tous. Moi, je vais manger avec mon chéri et après, j'irai à la salle de sport. Voilà, bonne journée. Et donc, je tiens à dire que je ne ferai aucun article avec aucun journaliste pour aucun magazine, car je fais mon démenti sur mon Snap, car cette histoire est vraiment regrettable. Juste un dernier truc, je n'ai pas été virée. On m'a laissé le choix de revenir dans l'aventure ou pas, mais j'étais choquée, j'ai préféré partir. Elle, oui, a été virée pour son acte. Et un dernier truc m'interpelle, comment